au sujet de celle de Gérard Cordonnier. C'est la seule qui est diabolique. Oui, puis il reprend de nouveau les prêtres au sujet de ceux qui luttent et refusent. Il en a déjà parlé la veille, dans la 34e. Là. Sûrement. Vous, à qui j'ai demandé mon message, d'annoncer mon message, vous êtes coupable. Oui, de laisser le monde dans l'ignorance de ce qui doit arriver bientôt. Ne vous appuyez pas sur votre propre réflexion. Pourquoi luttez-vous? Puisque je vous ai donné ma grâce dogmatique. Par pitié. Madame Agüel était là le jour-là, elle a dit, j'en pleurais, quand j'ai entendu par pitié. Le Seigneur qui dit le ça. Christ qui demande pitié aux prêtres, c'est quand même incroyable. Je vous demande de m'écouter, mon cœur déborde de miséricorde. Alors Jésus s'est levé, la table a disparu, et il m'a souri longuement, il a dit, dites aux prêtres et à tous ceux que vous rencontrerez, ce que vous venez de voir et d'entendre. Vous vous en souviendrez toute la journée, bien sûr que je m'en suis souvenu aussi. Vous en êtes souvenu et vous l'avez dit à tous les autres, hein? Alors justement, ce jour-là, figurez-vous que je repartais de la chapelle et j'aurais même pas été le trouver, j'aurais rencontré. Parce qu'il venait à la chapelle à cette heure-là. Et la sœur m'a dit, venez par là-bas, venez me voir de l'autre côté, n'allez pas trouver monsieur le curé. Parce que ce n'est pas du tout à lui, et il n'y a pas de raison que vous lui disiez. C'était le père Cotteville. M'a dit que ça aurait été utile qu'il vous pour une fois. Eh bien, et j'aurais rencontré, j'aurais même pas été chez lui, il venait devant moi, j'aurais rencontré dans la rue. C'est le Seigneur qui l'a permis, et la sœur m'a pas arrêté. Et ils m'ont toujours arrêté. Alors j'ai toujours obéi. J'ai toujours obéi. Et vous croyez pas qu'il aurait cru si vous avez vu à ce moment-là, le père Cotteville? Oh oui, Madame Agüel m'a dit, vous aurez cru, parce qu'il vous aurait vu illuminé. Il paraît que j'étais complètement illuminé. Illuminé du Christ, rayonnant plutôt, rayonnant du Christ. Oh. Madame Agüel m'a dit, c'est dommage, et c'est la sœur qui a arrêté tout. C'est sûr qu'elle a tout arrêté. La sœur Bruno. Oh. Il m'a dit, la belle ce serait là, Madame Agüel vous dirait de ne le dire à personne, et c'est vrai, il l'a toujours dit. Alors je me suis toujours tue. Oui, mais enfin, l'abbé Lorcel, le père Cotteville aussi, les prêtres de la paroisse, pourquoi elle a empêché ça? Ah ben parce qu'elle a dit, c'est pour lui voter. Évidemment, je sais que c'était l'abbé Lorcel, mon directeur de conscience. Mais j'aurais pu le dire au prêtre, hein, ça y a pas de doute. C'est toujours votre directeur de conscience, l'abbé Lorcel? Ah oui, toujours. Je lui téléphone toujours, et c'est toujours lui. Enfin, il y a quelque chose. Ah oui. La preuve, le dernier message, c'est à lui que je le dis. Hein. Puis Jésus disparaît d'un seul coup et je retombe dans les ténèbres. Oui, je vais vous dire pourquoi dans les ténèbres. Parce que tout à l'heure, on est dans les ténèbres. Figurez-vous en ce moment, on est dans les ténèbres. Écoutez, on a la lumière du soleil. Oui. Et c'est rien à comparer avec la lumière céleste. Ah oui. Parce que la lumière céleste est tellement merveilleux, tellement tout clair, et tellement merveilleux, que c'est tellement beau que, d'abord, c'est l'esprit aussi qui est dans la joie, c'est ça, à cause de cette lumière. Alors que la lumière du soleil, ben non, on est dans les ténèbres, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que je dis que je retombe dans les ténèbres à chaque fois. Ah oui. Puis le Seigneur l'a dit dans le message, vous êtes tous dans les ténèbres. Ah oui, d'accord. Et ceux qui doutent aussi, mais même moi, pourtant, quand je vois la lumière, je suis tout à fait avec le Christ, et comme ça, je me retrouve dans les ténèbres.